Aux yeux du grand public, les métiers de l'immobilier et de la ville sont très souvent vus sous l'angle du logement ou par le prisme de quelques métiers. L'étude réalisée en 2017 par EY, la Fondation Palladio et Business Immo constitue une première étape dans la compréhension de l'univers des métiers de l'immobilier et de la ville. Un univers composé de 8 secteurs interconnectés les uns avec les autres. L'architecture, l'urbanisme et l'aménagement, l'ingénierie et les prestations techniques du bâtiment, l'expertise et le conseil, l'investissement et le financement de l'immobilier, la promotion immobilière, la construction des bâtiments, la commercialisation et la gestion de l'immobilier. Tous ensemble, ces 8 secteurs contribuent à la fabrique de la ville, grand enjeu du XXIe siècle. Ils font partie d'une industrie française majeure, avec plus de 2 millions d'emplois, représentant 10% du PIB français, avec un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. L'étude révèle aussi un cortège incroyable de plus de 100 métiers réunis au sein de la filière. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière, puisque 80% des dirigeants interrogés envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Les dirigeants de cette grande industrie disent aussi avoir besoin autant de compétences techniques que d'aptitudes comportementales. Des dirigeants qui disent également que leur secteur est traversé par de grandes innovations technologiques et numériques, et qu'ils sont impliqués dans les grands défis démographiques, environnementaux, sociaux et sociétaux du XXIe siècle. De grands défis qui nécessitent d'attirer des talents pour appréhender la transformation de la cité et de ses lieux de vie. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans la construction de la ville de demain ? C'est une bonne question et je vais demander à 2 collaborateurs d'EY de bien vouloir y répondre. Ludivine Delabroise, consultante senior, et Vincent Rofast, senior manager. C'est à vous pour nous parler un petit peu de cette 3e édition de cette étude. Bonsoir à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci. Il s'agit d'un résumé de l'étude qui sort annuellement sur les métiers de la filière de l'immobilier et de la ville. Donc c'est une vidéo très courte à destination des étudiants. Cette étude qu'on mène annuellement, elle est réalisée par EY, avec la Fondation Palladio, qu'on remercie de nous accueillir ce soir, ainsi que Business Immo. Et dans les 10 prochaines minutes qui arrivent, on va reprendre quelques éléments de la dernière édition et voir pour vous quelles sont les perspectives, quelles sont les opportunités que vous offre cette filière qui est extrêmement dynamique. Donc pour succinctement peut-être me présenter, donc je travaille chez EY en conseil, je suis spécialisée en stratégie immobilière et les montages de projets immobiliers. Avant cela, je travaillais chez Algoé, un cabinet de conseil donc entre Paris et Lyon. Et avant ça, je travaillais au ministère des Affaires étrangères à Abidjan, où j'étais en charge du patrimoine immobilier du ministère des Affaires étrangères dans 19 pays d'Afrique subsaharienne et centrale. Voilà, bonsoir à tous. Et donc pour ce qui me concerne, Vincent Rofast, moi je suis directeur de mission senior. Ça veut dire que ça fait une quinzaine d'années que je suis chez EY Consulting ou Advisory, c'est selon. Et voilà, donc moi je travaille beaucoup sur des thématiques depuis le démarrage chez EY, enfin depuis mon démarrage chez EY, sur des thématiques liées à l'attractivité des territoires. Et donc on accompagne énormément de territoires en France et à l'international sur leur politique et stratégie d'attractivité, ce qui comprend des projets d'aménagement urbain importants. Et puis on travaille aussi côté entreprise pour aider les entreprises d'ailleurs dans leur stratégie de localisation. J'ajoute une chose quand même. Là, on n'est que 2 sur scène ce soir, mais en réalité, ce qu'on appelle la communauté du real estate chez EY, c'est environ une centaine de personnes, tous métiers confondus, en France. Et au niveau international, évidemment, c'est plus important. Donc, pour vous donner une illustration un peu de la diversité des métiers qu'on évoquait, qui étaient évoqués juste avant, et donc de l'importance de cette filière, y compris dans des firmes comme EY, qui ne sont pas forcément identifiées comme des acteurs très actifs sur ce domaine. Très bien. Alors cette étude, pourquoi ?
Alors déjà, elle est née d'un constat entre la fondation Palladio, EY et Businessimo, comme quoi on a des besoins, puisqu'il y a énormément de besoins en termes de talent, pardon. On a des besoins, mais on ne sait pas beaucoup en parler. Le périmètre est très flou, donc il a fallu la structurer. Quels sont les métiers, quels sont les chiffres? Et pour ça, on s'est rapproché de 30 fédérations et associations professionnelles. On s'est aussi attaché à solliciter 900 dirigeants, donc PDG d'entreprises de la filière, ainsi que 500 étudiants. Et tout cela a permis au final de répondre à 3 questions. Petit 1, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de la filière de l'immobilier et de la ville? Donc il s'agit ici pour les dirigeants et les personnes qui s'y intéressent de s'informer, d'avoir des données, de savoir plus précisément situer son activité au sein d'une filière. Petit 2, affiner sa politique de recrutement. Donc comment attirer les talents? Quel est le discours? Quels sont les chiffres? Sur quoi faut-il miser? Petit 3, poser un regard nouveau sur des thématiques et des réflexions pour les défis de la ville de demain. Alors, 3 grands chiffres à retenir sur notre dernière édition donc, de ce baromètre. On en a évoqué déjà certains. D'abord, le poids de la filière donc des métiers de l'immobilier. C'est 226 milliards d'euros, donc ça représente 10%, un petit peu plus de 10% du PIB français. C'est équivalent au poids de l'industrie manufacturière en France, donc c'est vraiment considérable. Et c'est plus, pour vous donner un peu des éléments de comparaison, c'est plus que le poids de l'industrie du tourisme ou de l'agroalimentaire. En termes d'emploi, ça se traduit par 2 millions d'emplois directs. Donc là aussi, c'est plus que ce qu'on va retrouver typiquement dans l'industrie du tourisme où c'est 1,3 million d'emplois. Et industrie agroalimentaire, 800 000 emplois. Et donc ces 2 millions d'emplois, vous le verrez tout à l'heure, sont répartis, en tout cas recouvrent une très vaste diversité d'emplois, de qualifications. Et enfin, le dernier chiffre qui, à mon sens, est le plus intéressant, c'est la croissance de cette filière. Donc là, qui illustre très bien le dynamisme de cette filière. On est à 3% de croissance sur le dernier panorama qu'on a fait donc, dans cette étude. Une prochaine édition va paraître prochainement. Je ne peux pas vous révéler le chiffre, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et en fait, 3%, donc simplement, c'est 3 fois plus rapide en termes de croissance que le PIB national, puisqu'à l'époque, on avait mesuré ça, on était à 1,1%. Très rapidement, pourquoi un tel dynamisme? Alors d'abord, il y a un effet rattrapage aussi. On a eu des années de crise, donc entre 2007 et 2015, on a observé un ralentissement très important avec moins 21% donc, dans l'activité économique de la filière. Et puis, on a un certain nombre d'opérations de grande envergure, d'aménagement urbain un peu partout en France qui tirent cette croissance également. Et enfin, des investisseurs qui sont en recherche donc, de valeurs refuge. Évidemment, l'immobilier ici joue bien ce rôle. Et donc, tous ces facteurs combinés de façon très succincte expliquent cette croissance 3 fois supérieure à la moyenne française. Très bien. Alors, on le disait tout à l'heure, la filière recrute. Alors déjà, bienvenue. On a énormément besoin de vous. Et pour le prouver, donc, il y a plus de 77% des dirigeants qui envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Pour mettre un peu de perspective, on estime qu'à l'échelle nationale, toute filière confondue, c'est plutôt aux alentours de 69%. Donc, on est bien au-dessus de la moyenne nationale. En plus de ça, les dirigeants ont extrêmement confiance dans cette croissance. Elle va durer. Donc, ils embauchent principalement à 80% en CDI. Et alors, où embauchent-ils? Principalement en Île-de-France, pour le dynamisme de la région, mais également en région, dans les grandes métropoles notamment, et à l'international, notamment dans les grandes organisations, les grandes structures. Alors, si on regarde un peu où est-ce que ça recrute en majorité, alors d'une part, tout d'abord, si on fait abstraction un peu de cette slide, il y a de la place pour tout le monde, hein. Donc ça, c'est important à retenir. Mais là, ici, on a fait un focus sur les principaux secteurs de la filière qui recrutent. Donc vous avez le podium à gauche avec les principales déclarations d'intention de recrutement, donc qui viennent des métiers de l'ingénierie et prestations techniques, la promotion en numéro 2 et la commercialisation en numéro 3. Mais encore une fois, voilà, on a cette moyenne en général à travers tous les secteurs qui composent la filière qui est à 77% et qui est donc très largement supérieure à la moyenne nationale. Et enfin, sur la partie droite, vous avez les métiers, je ne vais pas tous les lister,
mais ces métiers, qui sont les métiers au top du recrutement, enfin des intentions de recrutement à travers ces différents secteurs, qu'on retrouve ici et qu'on va retrouver dans tous les différents secteurs. Donc il y a une mobilité finalement entre les secteurs qu'on peut observer ici et donc qui est importante pour vos carrières à venir. Vous pourrez changer facilement de secteur. Et alors le petit conseil du jour, on a demandé aux dirigeants quelles étaient les aptitudes qui étaient principalement recherchées lors des recrutements. Donc à la question quelles sont vos 3 qualités principales, je vous encourage à répondre petit 1, capacité à travailler en équipe, puisque, alors Bertrand l'a dit tout à l'heure, on travaille tous ensemble sur un projet immobilier, c'est extrêmement transversal. L'architecte va devoir parler avec l'exploitant, on va devoir également parler avec l'ensemble des acteurs publics, adresser l'usager. Donc voilà, il faut savoir travailler en équipe. Ensuite, le deuxième point, c'est le sens du service client, donc c'est-à-dire savoir écouter l'usager, traduire son besoin, apporter une solution adaptée, que ce soit sur un projet ou même en commercial. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que quand on a posé la question aux étudiants, quelles sont les aptitudes que vous pensez que les dirigeants recherchent chez vous, le sens du service client est arrivé parmi les derniers. Donc je vous encourage à le remonter dans votre liste des qualités lors de votre entretien. Après, on a du plus classique, de la rigueur, de l'autonomie, ce genre de choses. Pour les 3 défauts, je vous laisse tourner adroitement ceux que vous voulez dans un autre sens. Alors on le disait tout à l'heure, c'est une filière qui bouge énormément. On a parlé beaucoup d'innovation, on parle de recherche. Nos 900 dirigeants l'année dernière ont indiqué qu'il y avait donc un top 4 des catégories d'innovation, bien sûr tiré par d'abord le digital, le numérique, ensuite les nouveaux services et ensuite le RSE, donc tout ce qui est plutôt transition écologique, sociétale, environnementale. Pour vous donner un petit peu envie sur les innovations qui sont présentes aujourd'hui, notamment dans le numérique, on a des choses très drôles qui arrivent, donc avec le big data. Donc pour ma part, en stratégie d'implantation immobilière, on utilise de plus en plus des data scientists pour du big data. Typiquement, quand on va implanter un commerce ou n'importe quoi, on va étudier les flux piétons, les flux transports en commun, la météo. On va vraiment croiser un nombre d'informations monstrueux et on va commencer du coup à utiliser le big data dans la stratégie immobilière, entre autres, utilisé autre part également. La blockchain, par exemple, aussi, donc, qui permet de faire des transactions extrêmement sécurisées. Les notaires commencent à faire des transactions immobilières via la blockchain. Et ensuite, mon petit préféré, on va dire, c'est l'impression 3D. Donc aujourd'hui, il y a quand même des bureaux entiers qui sont sortis, donc des cellules de bureaux qui sont sorties en impression 3D, notamment à Nantes. Et surtout, Dubaï a annoncé qu'en 2030, 25% de ces buildings seraient construits avec une imprimante 3D. Donc ça bouge très très vite, ça bouge énormément. Et vous, tout au long de votre carrière, vous allez devoir vous adapter et vous n'allez jamais vous ennuyer, au final. Alors, pour les 8 raisons de rejoindre la filière, déjà, je ne parle pas tout à fait de manière objective, j'en suis convaincue, mais vous allez avoir la chance, et d'autres le disaient avant moi, mais de travailler sur vraiment des éléments concrets, et vous allez avoir des responsabilités très fortes. Déjà, vous allez pouvoir évoluer très rapidement en termes de responsabilité, puisque en fonction de votre performance, vous pourrez porter des projets très importants assez rapidement. Et en plus, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général, puisque tout ce que vous allez faire est concret, est visible et impacte la société. Ensuite, on le disait, c'est donc une filière qui bouge beaucoup, donc vous ne vous ennuierez jamais. Et vous aurez des opportunités fortes de voguer entre les secteurs et entre les métiers. Ouais, ici, il y a un mot qui ne figure pas et qui pourtant fait partie, et là je parle vraiment de mon point de vue, qui fait partie de la réalité quotidienne de bon nombre de professionnels, c'est le mot international. Donc pour ceux qui sont intéressés par, non pas forcément des carrières à l'international, mais des projets à l'international, il y a une très forte demande d'expertise. Donc tout à l'heure, on a entendu parler une personne d'AREP. AREP, on a beaucoup collaboré avec eux sur des projets d'aménagement à l'international. Et il y a une très forte demande où nous, on a en permanence un projet, par exemple, en cours de réalisation, sur lequel on intervient au sein d'un consortium, en général, dirigé par un cabinet d'Urba. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment personnellement, moi, ça a constitué un des attraits très forts de la filière et qui peut être vite une réalité quotidienne pour vous demain.
Donc pour conclure, bienvenue, on est ravis que vous nous rejoigniez, on a besoin de vous. N'oubliez pas que vous ferez la ville de demain, donc on a beaucoup d'attentes sur vous, que vous n'allez jamais vous ennuyer, vous allez vous-même bouger au sein de la filière et en plus de ça, la filière évolue. Et enfin, vous pouvez dès demain nous aider pour rédiger la prochaine édition de notre étude, puisque vous recevrez par mail un lien vers un questionnaire, le questionnaire étudiant, qui nous aidera à faire l'étude sur les métiers de la filière de l'immobilier et de l'emploi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci Ludivine, merci Vincent. Juste un petit mot pour cette 3e édition. Moi, je vous donne rendez-vous le 21 février prochain au Forum des métiers de l'immobilier et de la ville, organisé au Palais des Congrès, Porte-Maillot. Et vous allez voir notamment les résultats sur le volet RH et le volet emploi. Mais bon, n'oubliez pas de répondre, hein, j'ai bien compris. Oui, de 1, il faut répondre. Et de 2, effectivement, il faut venir au forum, puisque là, on détaillera vraiment les recherches, ce que recherchent les dirigeants par secteur et par métier, les aptitudes qui sont recherchées, les chiffres. Donc ça devrait être relativement intéressant pour vous. Merci. Merci infiniment. Merci.